Shalom Uvracha, nous sommes à la 18e page. Nous allons commencer un nouveau chapitre aujourd'hui. La première Mishnah va traiter des personnes qui sont dispensées de réciter le Kriyat Shema. On va avoir 4 cas de figure et en tout avec la Gemara, nous allons voir 8 cas de figure où on est exempté de lire le Kriyat Shema et de la Tefila. Ensuite, la Gemara va traiter de la question, est-ce que les morts comprennent ou savent ce qui se passe dans le monde des vivants ou pas? Et au passage, on verra d'autres renseignements. Alors, on commence avec la Mishnah. Mi shemeto muta lefanav. Celui qui a perdu un proche et qui repose devant lui. Alors, il y a 7 proches pour lesquels on doit prendre le deuil. C'est un père, une mère, un fils, une fille, un frère, une sœur et une épouse. Alors, la Mishnah, s'il est devant lui, patour mi kirat shema ou minat fila ou minat filim, l'exemple de la récitation du Shema, de la prière et du port de tefilin. Mikol amizot amourat batorah, tous les mitzvot qui sont consignés par la Torah. Nosé amita. Pour les porteurs du cercueil, ceux qui sont censés de les remplacer, et ceux qui sont censés aussi de remplacer les remplaçants, aussi bien ceux qui sont devant, qui portent le corps et qui vont porter le cercueil, qu'ils attendent leur tour, ou que ceux qui sont déjà portés le cercueil. La loi, c'est la suivante. Ceux qui sont devant le cercueil, on a besoin d'eux pour transporter. Alors eux, ils sont exemptés du Kriyat Shema et du port de tefilin. Et ceux qui se tiennent derrière le cercueil, même si on a besoin encore d'eux pour transporter, eux ils sont chayavim, parce qu'ils ont déjà fait la mitzvah de transporter le cercueil, donc ils sont astreints à ces mitzvot. Mais en tous les cas, ceux qui portent le cercueil, ceux qui ont déjà porté le cercueil, sont tous exemptés de la prière. Rashi ramène 2 explications pourquoi ils sont exemptés de la prière. La première, de l'avdoraïtahi, c'est parce que la prière n'est pas une mitzvah de la Torah. Et la deuxième explication que ramène Rashi, parce qu'ils ont encore du temps. Donc d'après cette deuxième explication, c'est seulement parce qu'il y a du temps qu'ils pourront faire après leur tefila, qu'ils sont exemptés de faire la tefila au moment de l'enterrement. Mais s'il n'y a pas de temps, alors ils doivent faire leur tefila. Kavru tamet vechazru. Après avoir enterré le défunt et qu'ils sont revenus du cimetière, s'ils peuvent commencer et terminer le schéma avant d'atteindre la rangée, la rangée ça veut dire, on parle, ce qui est coutume jusqu'à aujourd'hui, de faire des rangées pour consoler les endeuillés. Donc il a le temps jusqu'à arriver à l'endeuillé et le consoler. Il y a trilou, ils doivent commencer. Mais s'il n'y a pas de temps pour le faire, il ne doit pas commencer le Kriyat Shema. Le quatrième cas qui est ramené, ceux qui se tiennent déjà en rang. On a expliqué qu'il y avait des rangées qui se faisaient juste après l'enterrement pour consoler les endeuillés. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ils sont devant les endeuillés, eux sont exemptés du Kriyat Shema. Mais à Chitzonim, tandis que ceux qui sont à l'extérieur, eux sont obligés de lire le Kriyat Shema. Ce sont des mots qui sont entre parenthèses. On ne va pas les expliquer puisqu'on va les revoir dans la Mishnah qui va suivre. La Gemara conteste. Mutal lefanav in. D'après la Mishnah, qu'est-ce qu'on a appris? Que s'il y a un corps d'un proche qui repose devant lui, alors il est exempté. Mais si le corps ne repose pas devant lui, s'il se trouve dans un autre endroit, alors non, il n'est pas exempté. Et si on dit comme ça, on a une braïta qui veut nous enseigner le contraire. Celui dont un proche parent, un défunt, qui repose devant lui, il doit manger dans une autre maison. Et même s'il n'a pas une autre maison, il doit manger dans la maison de son ami. Et même s'il n'a pas de la maison d'un ami, alors il doit faire un cloisonnement entre lui et le défunt, c'est-à-dire une séparation entre les défunts, et ensuite il mange. Et même d'avoir la s'il n'a rien pour faire un cloisonnement, une mechitza, marzir pana ve'ochel. Il doit au moins détourner sa face du défunt et manger. Ve'eno mesev ve'ochel. Et il ne peut pas manger en s'étendant. Ve'eno chel basar, il ne peut pas manger de la viande. Ve'eno shoteyain, il ne peut pas boire du vin. Ve'eno mevarech, il ne récite pas la bénédiction avant de manger. Ve'eno mezamen, il ne récite pas non plus le birkat hamazon après le repas, d'après l'explication de Rashi. On passe à la page 18. Les autres ne récitent pas pour lui la bénédiction avant de manger. Puisqu'il n'est pas astreint du birkat hamazon, donc il ne peut pas être convié à participer aux zimoun. Au pato mikrat shema ou minat fila. Il est exempté de la récitation du schéma et de la prière, ou minat filin et du port du tefilin, ou mikol mitzvot amurot batorah, de toutes les autres mitzvot consignées dans la Torah. Alors là, on parle de tous les jours de la semaine. Mais Shabbat, mais Shabbat. Alors là, il peut se manger en s'étendant. V'ochel basar v'choté. Yain, il peut manger de la viande et boire du vin. Ou mevarer, il doit réciter la bénédiction avant le repas. Mezamen, il doit réciter la bénédiction après le repas. Balchim alav. D'autres personnes peuvent réciter la bénédiction pour lui. Mezamenim alav.
puisqu'il est astreint au Birkat Amazon, donc il est convié à participer aux Imoun. Chayav bechol ha-mitzvot amot ba-Torah, et d'une manière générale, il est astreint à toutes les mitzvot de la Torah. Rabban Shimon ben Gamliel il dit Mitosh nitchayev be'elu nitchayev be'kulam, puisqu'il est astreint à ces mitzvot, alors il est chayav, il est astreint à toutes les mitzvot. Alors la Gemara, avant de nous expliquer la contradiction, va d'abord expliquer où est la différence entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Ve'amar Rabbi Yochanan Mai benayu. Et la différence entre les paroles de Rabbi Shimon ben Gamliel et celles de Tanakama. La Gemara répond Tashmisha mitaika benayu. La différence entre eux, c'est la question de savoir si un onen doit ou non accomplir la mitzvah d'avoir des relations intimes avec sa femme. D'après Rabban Shimon ben Gamliel qui dit puisqu'ils sont astreints de ces mitzvot, donc ils sont astreints à toutes les mitzvot de la Torah, même un onen peut avoir des relations intimes avec sa femme le Shabbat. Alors que Tanakama, bien qu'ils disent qu'il est astreint à toutes les mitzvot, et cette mitzvah d'avoir des relations intimes, eux ne sont pas d'accord. Et là la Gemara va reprendre la contradiction. Katane mihat. En tout cas la Breta a enseigné Patur mikrat shema ou minat fila ou minat filin ou mikol mitzvot amrot batorah. Il est exempté de toutes les mitzvot qui sont consignées dans la Torah. Et c'est une contradiction avec notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah, on a vu que c'est seulement lorsque le mort repose devant lui qu'il est exempté, mais s'il ne repose pas devant lui, il n'est pas exempté. Alors qu'ici, dans la Braïta, on voit que même s'il doit aller dans une autre maison pour manger, il est exempté de toutes les mitzvot. Deux réponses. La première, Amarav Papa a dit Targema Amarzir Pana Veochel. C'est-à-dire que tout que la Braïta mentionne qu'il est exempté de toute la Torah, ça fait référence seulement au cas où il tourne son visage et mange. C'est-à-dire qu'il est toujours en présence du mort, et donc c'est pas une contradiction avec notre Mishnah. Et Ravashi il résout autrement, il dit Ravashi, c'est-à-dire que le terme chez Mutalalav, ça ne veut pas dire qu'il est devant lui physiquement, mais ça veut dire qu'il est responsable de l'enterrement, et tant qu'il n'est pas encore enterré, c'est comme s'il reposait devant lui. Chez Neymar, Vayakom, Avraham et Alpenemeto, on apprend du Pasouk. Comme il dit, Avraham se leva devant son mort. Neymar, il dit ensuite, Vek Bera Metim Lefanaï, afin que je puisse enterrer mon mort de devant moi. Donc on voit bien que Avraham s'est levé et a quitté le corps de Sarah, et il a décrit comme étant toujours devant moi, Milefanaï. Ça vient nous enseigner tout le temps qu'il n'a pas enterré encore son défunt. C'est comme s'il reposait devant lui. Et la Gemara continue à contester. Meto in, on peut encore déduire de la Mishnah. Meto, ça veut dire son mort à lui, ça veut dire un proche. Alors, oui. Alors, il est exempté du Kriyat Shema et des mitzvot. Et celui qui veille un cadavre, il n'est pas son proche. J'apprends de la Mishnah qu'il n'est pas exempté des mitzvot. Alors, il est enseigné dans une braïta. Ameshamer et Tamet, celui qui veille sur un mort, Afalpi Sheno Meto, même s'il n'est pas proche du défunt. Patur Mikrat Shema Minat Fila. L'exemple de la récitation du Shema et de la prière et des Tefilin. Du port de Tefilin, comme ils ont amorot de Torah et toutes les mitzvot de la Torah, ça contredit notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu que c'est Meto Dafka. Meto, ça veut dire un mort, un proche, dont il est continué d'être onen. Et la Gemara répond Meshamero Afalpi Sheno Meto. La Mishnah et la Braïta se complètent mutuellement. La Braïta qui nous a enseigné Meshamero, celui qui veille sur un mort, c'est-à-dire il est exempté même si le défunt n'est pas son proche. Meto afapi sheno Meshamero. Et la Mishnah vient nous enseigner que celui qui est un défunt, qui lui est proche, il est exempté de toutes les mitzvot, même s'il ne veille pas sur lui. À une nouvelle difficulté de trouver la Gemara, Meto Meshamero in. D'accord, donc celui qui a un proche parent qui est mort, il est exempté de toutes les mitzvot, mais qu'il soit pas et qu'il ne veille pas à côté de son défunt. Ou Meshamero, celui qui veille un cadavre, mais qui ne lui est pas proche. Aval, Me'aler et Betagvarot, lo. Mais celui qui marche simplement dans un cimetière, à proximité d'un cadavre, il n'est pas exempté. Comme ça, je peux penser. Ve'atania, et pourtant, il est marqué dans une braïta, Loye Aler Adam Betagvarot, une personne ne peut pas marcher dans un cimetière avec Tefilim Berocho, avec des Tefilim sur la tête. Sefer Torah Bizro, Vekore, ou un rouleau de Sefer Torah dans sa main, et il lit Ve'im Osechen, Over Mishum, Lo'eg Larash, Cheref Oseu. S'il agit ainsi, il transgresse le verset. Celui qui se moque de l'indigne outrage son créateur. L'Agma répond Atam Tocharba Amot ou de Assur. Là-bas, c'est-à-dire à propos de l'interdiction de se moquer des morts, il est défendu d'accomplir les mitzvot à l'intérieur de 4 amot de la tombe. 4 amot, c'est environ 2 mètres du cadavre. Ouslarba amot, chayav. Au-delà d'arba amot, par contre, il est chayav de faire toutes les mitzvot. Amar, comme il dit maître, met tofes arba amot et kriyat shema. Le corps d'un mort occupe un rayon de 4 amot quant à l'interdiction de réciter le kriyat shema. Achachutz l'arba amot nami pato. Tandis qu'ici, c'est-à-dire le proche parent du défunt ou celui qui veille à un mort, il est exempté même au-delà de 4 amot autour du cadavre. Goufa.
Voici le texte intégral. Ameshamer est Amet, c'est lui qui veille un mort. Afabisheno meto, même si ce défunt n'est pas son parent. Patour mikrat shema minatfilin ou mikol amizvot hamurot batora. Exempté d'atfila de toutes les mitzvot. Ayushnaim, mais s'ils étaient deux. S'ils étaient deux à veiller. Zé meshamer, vezé koré, vezé meshamer, vezé koré. Alors ils se partagent, un il va veiller sur le cadavre, tandis que l'autre va réciter le schéma, et ensuite ils vont se remplacer. S'ils voyagèrent en bateau, ils peuvent laisser le cadavre dans un coin, et ils peuvent aller tous les deux ensemble dans un autre coin et prier. Et la Gemara explique c'est quoi le désaccord quand Tanakama et Ben Azai, Mai Benaihu, quelle est la différence entre eux? La différence entre eux est de savoir si l'on craint qu'il y a des souris dans un bateau ou pas. C'est-à-dire le Tanakama il soutient qu'on doit craindre qu'il y a des souris même dans un bateau. Ça va, tandis que Ben Azai, lui il pense que l'on ne doit pas avoir la crainte qu'il y a des souris dans un bateau. L'Agmara cite une autre braïta, Tanun Rabbanan, les enseignants de la braïta Hamolir, Atzamot le Makom le Makom, ceux qui transportent des ossements humains d'un endroit à un autre endroit. Il ne doit pas les mettre dans un sac et les placer sur un âne. Diskia, c'est du mot dousakia. C'est littéralement deux sacs. C'était une sorte de sac, le double en cuir, qu'on mettait des deux côtés de l'âne. Comme une sorte de sacoche de sel et on s'asseyait dessus. Donc on n'a pas le droit de faire ça avec des ossements humains. Et c'est interdit parce que car en agissant ainsi, c'est comme si on manquait de respect par rapport à ces ossements. Mais s'il redoute de l'endroit juif hostile, ou des brigands, moutard. Alors il est permis de monter sur ces sacs pour cacher ses ossements. De même qu'ils ont dit ça à propos des ossements, car de même ils ont dit ça à propos du rouleau du Sefer Torah. La Gemara a essayé de clarifier. À propos de quel cas fait référence que dit la Braïta, de même qu'ils ont dit que c'est permis à propos des ossements, c'est permis aussi en ce qui concerne le Sefer Torah. Si tu dis, on parle de la première proposition de la Braïta, quand il n'y a pas de danger, que l'on ne doit pas mettre des ossements dans un disquia, c'est pshita, ça c'est évident. Migara Sefer Torah Matzamot, le traitement d'un rouleau de Sefer Torah est inférieur à celui des réserves d'ossements? Bien sûr que non. Elle a Sefer. Cela doit plutôt se rapporter à la dernière proposition de la Braïta, c'est-à-dire quand il y a un danger ou il y a des brigands. Dans ce cas-là, même pour un Sefer Torah, on peut, entre guillemets, s'asseoir dessus. En vérité, c'est une discussion entre les Rishonim. Le Rashba explique qu'on peut agir ainsi, puisque c'est pour le Sefer Torah. Il ne faut pas qu'il arrive à des brigands ou à des voleurs. Alors que le Rambam et le Rif, ils pensent que dans ce cas-là, il faut poser le Sefer Torah et s'enfuir. Une autre halakha, Amar Rachava Amar Rav Yehuda. Rachava, au nom de Rav Yehuda, il dit quiconque qui aperçoit un mort qu'on achemine d'un endroit à un autre et ne l'escorte pas, transgresse les versets, celui qui se moque de l'indigne outrage son créateur. Mais s'il escorte le mort, alors quelle est sa récompense? Il dit à l'Abakatouv de lui, l'écriture dit Malve Hashem Chonen Dal. Alors on voit le pasuk en entier, Malve Hashem Chonen Dal, ou Gumulo Yishalem Lo. C'est prêter à Hashem que d'être compatissant à l'écart du pauvre. Et il lui dit plus haut, et c'est l'honorer que d'être compatissant à l'écart de l'indigent. Et les Rishonim, ils expliquent qu'on ne doit pas dire le mot malvé, mais mélavé, c'est-à-dire accompagné. Rabbi Chia et Rabbi Yochanan marchaient dans un cimetière. Rabbi Kashadia Techelta de Rabbi Yonatan. Les tzitzit de Rabbi Yochanan traînaient sur les tombes. Amar le Rabbi Chia il lui a dit, Dalié, soulève ton vêtement. Et Deshedo Yomru, j'ai peur que les morts ils disent, les Machar Baïm Esle, demain, ils nous rejoindront. Varsha, Mecharfil Motanu, et maintenant ils se moquent de nous. Donc on voit ici apparemment que Rabbi Chia pensait que les morts, dans leur tombe, étaient conscients de ce qui se passe chez les vivants. Rabbi Yonatan n'est pas d'accord. Est-ce que les morts savent-ils tellement sur ce qui se passe ici? Pourtant il est écrit, mais les morts ne savent rien du tout. Alors il a répondu, Hamar, et Rabbi Chia, il a dit, Rabbi Yonatan, si tu as lu ce verset une fois, tu ne l'as pas certainement pas révisé une seconde fois. Si tu l'as révisé une seconde fois, tu ne l'as pas révisé une troisième fois. Et si tu l'as révisé quand même une troisième fois, c'est qu'on t'a certainement pas expliqué convenablement. Et alors il explique le pasuk. Car les gens savent qu'ils mourront. Ça désigne les justes qui, même après leur décès, sont toujours qualifiés de vivants. Sheneemar, comme il est dit, Benayahu ben Yehoyada ben Ishchai. Et Benayahu, fils de Yehoyada, le fils d'un homme vivant.
Rav Pe'alim Bekabetz El, aux nombreuses œuvres de Kabetz El, Vehu Ika et Shene Ariel Moab, a battu les deux commandements de Moab. Vehu Yarad Vika et Ari Betoch Bor Beyom Hashaleg. Il est descendu et a battu un lion dans un fossé par un jour de neige. Lors de ce verset, Abirchia va trouver une preuve que les Juifs sont considérés comme des vivants après leur décès. Et là, on tourne la page. Ben Ishraï. Le verset l'appelle Benayahu, le fils d'un homme vivant. Que tous les autres hommes seraient-ils les fils d'hommes morts? Et la Ben Ishraï. Le verset nous enseignait plutôt que Benayahu était le fils d'un homme vivant. Bien que son père était mort, mais il est considéré comme vivant. Même après sa mort, il est qualifié de vivant. Donc Benayahu ici reste toujours le fils d'un homme qui est vivant. Donc voilà la preuve que les tzadikim, bien après leur mort, ils sont considérés comme des vivants. Rav Pe'alim Bekabetz El, de nombreuses œuvres de Kabetz El, Sheriba Vekibetz pour Alim la Torah. Cela signifie qu'il a multiplié et accumulé des œuvres en faveur de la Torah. Boikat Shnari El Moab, il a battu les deux commandements de Ariel de Moab. Chez l'Onyar Kamoto, ça signifie qu'il n'a laissé personne comme lui, l'Obeg Migdash Rishon et l'Obeg Migdash Sheni, ni durant la période du premier temple, ni durant la période du deuxième temple. Le verset poursuit Vehu Yarad Veikat Ari Betoch Bor Beyom Hashaleg. Il est descendu et a battu un lion dans une fossé par un jour de neige. Ika de Amré, certains disent que cela signifiait des tabar, Gezizé, des barda. Il a brisé des morceaux de glace formés dans une surface d'eau un jour d'hiver, Venahad Vetaval, et qu'il est descendu dans le puits pour s'immerger dans l'eau glacée pour pouvoir se purifier et étudier la Torah. Et Kadamre, d'autres disent que cela signifie des Tana Sifra de Berav Beyoma de Sitva. Il a étudié la Sifra de Berav tout entier en un jour d'hiver. Et là, Rabbi Chia reprend et va achever l'explication du premier verset. Mais les morts ne savent rien du tout. Là, il dit la fin du passouk, du verset, fait référence aux méchants qui, même de leur vivant, sont appelés des morts. Chez les Mar, comme il dit dans le passouk, Vatach halal racha nessi Israël, et toi, cadavre d'impiété, prince d'Israël. Ça, c'est Cheskel Navi qui dit à Ishaïaou, qui était un tzaddik, mais vu que le peuple c'était des Rechaim, c'était des méchants. Alors Cheskel appelait Ishaïaou un racha, un halal, qui n'a pas réagi contre toutes les mauvaises actions qu'appliquait le peuple. On voit ici le mot halal, qui représente un défunt, qui était attribué à Ishaïaou. Donc on voit que même les Rechaim sont appelés des morts même dans leur vivant. Si tu préfères, tu peux le dire d'ici. Pour le témoignage de 2 témoins ou 3 témoins, le mort sera mis à mort, comme ça c'est écrit dans la Torah. Alors l'individu qui est condamné est encore vivant. Alors pourquoi c'est écrit le mort sera mis à mort? Elle a Hamet Mekera. Du moment où il a été condamné, il est d'emblée qualifié de mort, même de son vivant. Beni Rabbi Chia Nafuk Kriyata. Les fils de Rabbi Chia sont allés au village. Ils possédaient des domaines familiaux. Aïkar Lehu Talmudaïhu. Ils sont restés longtemps, ils ont oublié tout ce qu'ils avaient appris. Havuka Messar et Latkour. Ils peinaient et s'efforçaient de se remémorer ce qu'ils avaient appris. Amar lechad lechavri, l'un des fils a dit à l'autre. Yada avun behaitzara. Est-ce que notre père, qui n'est plus en vie, est-il au courant de cette peine que nous éprouvons? Amar leidach. L'autre lui répondu, Mena yada. Comment pourrait-il le savoir alors qu'il est mort? V'active, il est écrit, Ichbedu banav, lo yada. Tes fils seraient honorés, ils n'en sauraient rien. Amar leidach lui répondu, Velo yada. Il ne sait pas. Pourtant il est écrit dans un verset mais sa chair lui fait mal et son esprit s'en afflige. Donc tu vois du passouk qui ressent quelque chose, les morts. Rabbi Yitzhak il a dit les vers sont aussi pénibles aux morts qu'une aiguille dans le chair vive. Donc il est évident qu'ils ressentent quelque chose. La Gemara rejette. Amre ils sont conscients effectivement de leur propre douleur. Mais ils ne sont pas forcément conscients de la douleur des autres. Et la Gemara continue à débattre cette question. Vélo, ne serait-il pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde? Ve'atania. Pourtant on a une braïta qui nous a enseigné Maaseh bechasid echad. Il y avait un homme qui était pieux. Shenatan dinar le'ani berev Rosh Hashanah basheni beshene batzoret. Il donna un dinar de tzedaka à un pauvre la veille de Rosh Hashanah lors d'une année de famine. Ve'knitato ishto, sa femme l'a engueulé. Le rabroua. Ve'alach ve'lan mebetakvarot, alors il s'en alla passer la nuit dans un cimetière. Et alors il était là-bas, il a entendu 2 esprits. Rachid explique que c'était 2 esprits, des enfants qui étaient décédés. Ils discutaient l'un avec l'autre. Amra, l'une dit à l'autre, mon ami, viens, on va
errer dans le monde. Venishma machora pargot. On va écouter derrière le rideau. Ma pralun bala olam. Quel malheur doit s'abattre sur le monde cette année? Amra la chaverta, elle lui a répondu, son ami, Eni chola, moi je ne peux pas venir avec toi. Shanik vura Marcel Shilkanim. Parce que je suis enterré dans une natte de roseaux. Elle a l'echiat. Mais vas-y toi. Ma chachomat emrili. Et reviens me raconter ce que tu as entendu. Al-Khaï, elle est partie, Beshata ba'a, elle est rapide et revient. Amra la chaverta, son ami lui dit, Chavrati, ma shamat machora pargot. Qu'est-ce que tu as entendu derrière le rideau? Amra la, répondu, Shamati shekol azorea berevi'a. Rishona barad malke yoto. J'ai entendu que quiconque sèmera cet hiver à la période des premières pluies, la grêle va le dévaster. Alarhu, en apprenant cela, c'est un pieux qui était là-bas qui a entendu ça. Alar vezara berivashnia. Il a semé à la saison des secondes pluies. Shel kola olam kulo laka. La culture de tout le monde furent dévastées. Shel lololaka, tandis que la sienne ne furent pas dévastées. Shana acheret, l'année d'après, alar velan mebet akbarot. Il alla encore passer la nuit au cimetière. Il a entendu les deux mêmes esprits qui disputaient l'un de l'autre. Allons errer dans ce monde. Mais écoutons le dernier derrière le rideau. Quel malheur va s'abattre dans le monde cette année? Amrala, lui a répondu Chaverti, Loka Chamartila, je ne t'ai pas dit déjà, Eni Echola, je ne peux pas venir avec toi. J'ai un Ekvura et Marcel Shilkanim, puisque je suis enterré dans une natte de roseaux. Lechi, elle a lechi at. Et toi, vas-y. Ma chachomat boi vemeli. Et reviens me raconter ce que tu auras entendu. Al-Khabashata ba'a. Alors elle s'en alla. Era puis revient. Amrala Chaverta, son ami lui dit, nous, Chaverti, Ma shamat machora pargot, qu'est-ce que tu as entendu derrière le rideau? Amrala, shamati shekol azora berevi ashnia shidafon malkeoto. J'ai entendu que quiconque semera cet hiver à la période des secondes pluies, un vent sec le dévastera. Alors vous aurez berevi arishona. En apprenant cela, ce chassid il a semé à la période des premières pluies. Shelkol olam kulo nishdaf. Toutes les cultures de tout le monde furent desséchées. Shelo lo nishdaf. Mais les siennes ne furent pas desséchées. Amralo ishto, sa femme lui dit, comment se fait-il que l'année dernière, les cultures de tout le monde ont été dévastées, la tienne n'était pas dévastée? Et maintenant, les cultures de tout le monde ont été desséchées, et les tiennes ne sont pas desséchées. Comment se fait-il? Il lui racontera alors toute l'histoire. On raconte que quelques jours après, une querelle éclata. Ben ishto shel oto chassid ben ima shel ota arriva entre l'épouse de cet homme impieux et la mère de cet enfant. Quand il avait capté l'esprit au cimetière, Vamrala, et au cours de cette querelle, l'épouse lui dit, Lechi ve'ar'ech biter sheikvura bemarcel shel kanim. Viens, je veux te montrer ta fille enterrée misérablement dans une natte de roseaux. Les shana acheret, dans l'année suivante, alach velan betakvarot. Il alla encore une fois passer la nuit dans le cimetière. Et il a entendu les deux mêmes esprits discuter l'un des autres. Amrala, l'une a dit à l'autre, mon ami, allons errer dans le monde. Mais écoutons derrière le rideau. Quel malheur va s'abattre sur cette année dans ce monde? Amrala lui a répondu, mon ami, laisse-moi. Les mots que nous avons échangés entre toi et moi les années précédentes ont déjà été entendus parmi les vivants. Alma, Yadei. La Gemara achève que quoi? Que les morts savent. Donc toute cette histoire, c'est pour nous dire, les morts savent ce qui se dit parmi les vivants. Et la Gemara rejette la preuve. Dilma ini shacharina shachiv. Peut-être qu'une autre personne est décédée après qu'on leur a tout raconté. Et quand il arrivait, il est allé leur raconter ce qui s'est passé. Une autre preuve, Tashma, on peut déduire à partir d'une anecdote suivante. Zeiri avait confié de l'argent à son hôte. Lorsqu'il est allé à Shiva et qu'il est revenu, elle mourut. Et Zeiri ne savait pas où elle avait mis l'argent. Il a suivi dans la cour de la mort, c'est-à-dire il est au cimetière. Amarla, il lui a dit là-bas, Zouzecha, où est mon argent? Amarla, elle lui a répondu, Zil shaklinhu mitute betzinura dedasha betorpalan. Va le prendre sous le gond de la porte à tel et tel endroit. Ve'emala ima. Et elle ajoutait, dis à ma mère, Shatarli masraka ve'guvtai ve'kuchla. Qu'elle m'envoie mon peigne et mon flacon de phare. Behade pelanita de atialemacha. Avec une telle, il va mourir et venir demain être enterré ici. Alma yad'e. Donc, elle savait qu'une telle était malade et qu'elle va mourir. Donc, on apprend de cet épisode que les morts connaissent bien les éléments d'ici-bas. Et la Gemara rejette, Dilma Douma, Yadim Machriz Lehu, peut-être que l'ange Douma, l'ange de la mort, a annoncé d'avance aux morts que cette personne arriverait
le lendemain, et de cette façon qu'elle a su, donc c'est pas une preuve que les morts connaissent les événements d'ici-bas. Tashma, la Gemara tente de nous fournir une autre preuve, vient déduire ce qui s'est passé dans l'anecdote suivante. Car le père de Shmuel se voyait confier l'argent des orphelins. Et quand il décédait, Shmuel n'était pas à côté de lui. Donc le père ne lui a pas transmis l'endroit où il cachait l'argent des orphelins. Les gens appelaient Shmuel fils de celui qui a consommé l'argent des orphelins. Alors Shmuel suivit son père dans la cour de la mort, c'est-à-dire il était au cimetière, il rencontra là-bas des esprits de mort. Amar Leo, il leur a dit Ba'ina Abba, je cherche Abba. Amar Leo, il lui dit Abba tu vaikacha, il y a beaucoup de Abba ici qui s'appelle Abba. Amar Leo, il leur a dit Ba'ina Abba Barabba, je recherche Abba, fils d'Abba. Amar Leo, ils lui ont dit Abba Barabba nami tu vaikacha, il y a aussi beaucoup de Abba, fils de Abba. Amar Leo, alors il leur a dit je cherche Ba'ina, je recherche Abba bar Abba avoua de Shmuel. Abba, fils de Abba, le père de Shmuel. Echa. Où est-il? Amoulé, ils lui dirent Salik nemitivta d'Arakia. Il est monté à la yeshiva céleste. Entre-temps, il remarqua que Lévi, son ami qui était décédé, il était assis à l'écart du cercle des morts. Amarle, alors Shmuel lui dit pourquoi tu es assis à l'écart du cercle des autres esprits de mort? Pourquoi tu n'es pas monté à l'Yeshiva céleste? Amarle, Lévi lui a répondu Damrili, la raison pour laquelle on m'a dit Kolki, que pour le nombre d'années que tu n'as pas respecté et allé à l'Yeshiva de Rabbi Afes, Varshilte le Date, lui a ainsi causé de la peine. L'homme Arianalach, les Metivta de Rakia, nous ne t'admettrons pas à la Yeshiva céleste. Adeachivachi à ta voix. Et entre-temps, son père est venu. Shmuel vit qu'il pleurait et riait tout à la fois. Amarle, son fils Shmuel lui dit pourquoi pleures-tu? Amarle lui a répondu de la Agal Ka'atit. Parce que tu vas bientôt venir me rejoindre ici. Comment dire, tu vas bientôt mourir. Shmuel lui a ensuite demandé pourquoi tu rigoles. Il dit parce que tu es grandement estimé dans ce monde-là. Amarle, alors Shmuel a dit à son père si je suis si estimé alors qu'on admet Lévi dans la yeshiva céleste en ma faveur. Alors ils admirent Lévi. Amarle, Shmuel lui a dit ensuite où est-il l'argent des orphelins? Amarle lui a répondu Zil shaklinu b'amartra derechaya. Va le prendre à l'intérieur du socle de pierre de la meule. Il a et vetata et didan. L'argent qui est au-dessus et au-dessous, c'est le nôtre. Parce que l'argent qui est au milieu est aux orphelins. Amarle, son fils Shmuel lui a dit pourquoi tu disposais l'argent de cette manière? Amarle lui a répondu comme ça s'il y a des voleurs qui viennent nous dérober, ils vont trouver de l'argent, ils vont trouver le nôtre, puisque notre argent est au-dessus. Et si la terre va ronger une partie de l'argent, elle rongera le nôtre d'abord. Et la Gemara achève la démonstration Alma de l'on apprend que les morts sont au courant des événements terrestres. Et la Gemara rejette encore la preuve. Dilma, Shan et Shmuel, peut-être que Shmuel, c'est différent. Puisqu'il était grandement estimé, ils ont sûrement proclamé à l'avance son décès, faites une place, Makom, et donc c'est pour ça que son père savait qu'il allait mourir prochainement. Rabbi Yochanan lui-même a changé d'opinion. Damar Rabbi Shmuel ben Nachmani, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, d'où pouvons-nous déduire que les morts se parlent les uns les autres, entre eux? Chez Nema, car il écrit, Hashem lui dit, Zot haaretz asher nishbati l'Avraham, l'Yitzhak, le Yaakov, les morts. C'est la terre que j'ai fait serment de donner à Abraham, à Isaac et Yaakov en 10 ans. Alors ça veut dire quoi en 10 ans? Maï, les morts. C'est quoi la signification de en 10 ans? Amar Kadosh Baruch Hu et Moshe, cela signifie que le Saint béni soit-il a dit à Moshe, juste avant la mort de Moshe, l'air est mort, lahem l'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Va dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu vois, le serment que je vous ai fait de donner la terre d'Israël à vos descendants, je l'ai maintenant accompli en faveur de vos enfants. Puisqu'on parle dans Sefer Devarim qui ont déjà commencé à prendre possession de la terre d'Israël. Oui, ça et si tu crois que les morts ne savaient rien des affaires de ce monde, si. Et c'est ce que vous voulez dire au départ, Rabbi Yonatan, qui a marlé ou avait. Quel intérêt pour Moïse de leur dire? Donc ici, Rabbi Yochanan doit avoir changé d'avis. Et ça le conduit à une nouvelle difficulté. Et la maïdéadé. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yonatan pense à présent? Si on dit qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans ce monde-là, alors pourquoi Moïse devait-il leur dire? Si que les enfants d'Israël reprennent la terre d'Israël. L'Agma répond, la Rzoukeleti Vuta les Moshe. En réalité, il n'avait guère besoin
d'être informé par Moshe Rabbeinu. Et Dieu Saint béni a envoyé Moshe Rabbeinu de dire à Abraham, Israël, Yaakov, concernant la Shevoua, qu'elle a été réalisée, que les enfants d'Israël commencent à rentrer en Eretz Israël, que pour qu'ils soient reconnaissants à Moshe pour tout ce qu'il a fait en faveur de leurs descendants, c'est-à-dire les Bnei Israël. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement avec une nouvelle daf. Shalom ou bracha.